il y a quelques semaines de cela, à Brochu TV, il y avait une discussion et sur cette discussion-là, il y avait Véronique Bohémier et Yann Rochdy. Et Yann Rochdy a dit que le droit n'existait pas et que les femmes en Iran n'étaient pas opprimées. Et là, Véronique Bohémier a réagi de façon très, très, très forte en disant Bel euphémisme. tu es le. Elle a dit à Yann Rochdy, tu es le pire misogyne qui a jamais existé, un trou de cul, etc., etc. Mais là, je me dis, mais d'où vient sa réaction? Dans sa tête à elle, la femme en Iran est opprimée. Mais c'est les raisons qu'elle a données qui a fait qu'elle s'est complètement calée. Parce qu'on vous rassure à la maison, là, la femme est opprimée en Iran. Juste pas pour les raisons que vous pensez, nécessairement. Ben, opprimée, est-ce qu'elle est plus opprimée que la Canadienne? Je ne suis pas sûr de ça, les amis. C'est toute l'essence du propos d'Alain Soral. Et je vais vous poser des questions. Je vais vous poser plus de questions, puis je vais vous laisser répondre. Dites-moi, parce que la femme opprimée, c'est quoi, dans le fond? C'est la femme qui a un mal-être. Comme par exemple, si on impose un voile, mais que tu es correct avec ça parce que c'est dans ta culture, puis c'est ci, puis c'est ça, tu ne souffres pas de ça. C'est comme si, par exemple, on force les parents à nourrir leurs enfants. OK? Si tu ne nourris pas tes enfants, on va t'enlever tes enfants. Donc, on force les parents à nourrir leurs enfants. Est-ce qu'il y a un enfant qui va se plaindre de ça? Est-ce qu'il y a un parent qui va se plaindre de ça? Non. Alors, on t'a forcé à faire quelque chose, mais pourtant, c'est mon enfant. Je devrais avoir le droit de lui dire, tu vas manger une fois par jour, une fois par 2 jours, 3 fois par jour, 10 fois par jour. Comme disait Doug Mayou, cet enfant-là, c'est à moi. C'est à moi, cet enfant-là. Rémi Aumont est à moi. Le gouvernement, il n'y a pas d'affaire à m'imposer que je le nourrisse. Non. J'ai pas de, je vais décider. Puis les conneries qu'on va y mettre dans la tête, là, c'est moi. C'est moi qui va choisir c'est quoi les conneries auxquelles il va croire. Puis, il s'en va à l'école, il a faim. Parce que chez nous, on mange juste pour souper. Parce que c'est meilleur pour la santé. Le jeûne, c'est bon. Là, l'enfant arrive à l'école, il voit tous les autres manger des cochonneries, des affaires faites à l'usine, avec des agents de conservation, puis des métaux lourds, puis tout le kit. Le parent, lui, dit non, tu vas manger une fois par jour parce que c'est bon de jeûner, puis les ancêtres mangeaient une fois par jour, puis tu es en meilleure santé, puis tu vas manger des vrais fruits, des vrais légumes, de la vraie viande, donc c'est pour le bien de l'enfant. Mais le gouvernement, là, il va avoir une plainte à DPJ. Si mon enfant, il ne déjeune pas, puis il ne dîne pas, puis là, à l'école, ils vont lui donner des cochonneries avec des listes d'ingrédients puis finir de chimiques, de Monsanto, etc. Bon, alors, la femme en Iran est-elle vraiment plus opprimée? Et là, on souhaite, je parle des Québécois, des Québécoises, des Canadiens, des Américains, souhaitent une intervention militaire. Les Canadiens vont demander à leur gouvernement d'avoir une intervention militaire en Iran pour aller libérer ces pauvres Iraniennes opprimées. Mais attention, l'important, c'est qu'au final, l'Iranienne puisse se mettre en bikini dans la rue. Ben, c'est ça l'objectif. Parce que c'est ça la liberté. Parce qu'elle va être plus heureuse. Si elle peut obtenir ce droit-là, elle est libre. Alors, ma petite présentation. Parce que celui qui va aller libérer la femme en Iran, si la femme en Iran, elle dit, comme ça a été le cas en 36-41, c'est parce que moi, dans le fond, je veux porter un voile. Tu comprends qu'il bug, là. Honnêtement, man, il va faire une crise d'épilepsie. Parce qu'il ne peut pas comprendre ça. Parce que pour eux autres, libérer la femme, c'est brûler toutes les voiles, comme pour les nazis, c'était brûler toutes les livres. Mm-hmm. C'est la même affaire, c'est super au même. Quoique, même brûler tous les livres, on s'entend-tu que la censure sur les internets, c'est brûler des livres? À chaque fois que tu cancelles une chaîne YouTube, c'est brûler des livres. Tu sais, comme, mettons, là, sur notre chaîne YouTube, l'original, on avait 3000 vidéos là-dessus. 3000 vidéos qui ont été brûlées, dans le fond. Alors, c'est correct de brûler mes vidéos, mais c'est pas correct de brûler des livres. Tu sais, je veux dire, c'est la même chose. Alors, le nazisme, là, il est en dedans de vous également. Alors, l'armée canadienne, on demande l'armée canadienne d'intervenir en Iran. On va faire une petite comparaison. L'armée canadienne woke, l'armée canadienne, dans leur email, en passant, ils inscrivent leurs pronoms. Je ne sais pas si tu savais ça. Dans les emails de l'armée canadienne, ils mettent le pronom. Fait que l'armée canadienne, c'est une armée woke, c'est une armée faible, alors que l'armée iranienne, c'est une armée tough. OK? On va regarder des chiffres un peu.
En chiffres, l'armée canadienne versus l'armée iranienne, parce que nous, on va aller libérer les femmes là-bas. Excellente photo pour le représentant de l'armée canadienne. C'est comme l'équipe de foot en France. Exact. Alors, ici, classement mondial. Notre armée est classée 28e au monde, l'armée iranienne 16e. Le personnel de notre armée, 100 000, 1,18 million pour l'armée iranienne. Les personnes fit for service, c'est-à-dire que dans notre population, il y a un potentiel de militaires de 13,5 millions de personnes versus 41,5 millions de personnes pour l'armée iranienne. Puis au niveau de l'énergie, nos réserves pétrolières, 170 milliards de barils versus la réserve pétrolière de l'armée iranienne, 209 milliards de barils. Donc, ils ont plus d'effectifs, plus d'énergie, plus de potentiel, etc. Au niveau du matériel, on a 74 tanks, ils en ont 1713. Au niveau des blindés, 21 704, eux autres, ils en ont 65 825. Artillerie AP, je ne me rappelle plus AP, qu'est-ce que ça veut dire. Je voulais m'écrire une note, je ne l'ai pas écrit, on n'en a pas. Eux autres, ils en ont 392. Artillerie tractée, on n'en a pas, ils en ont 2070. Lance-roquettes, on n'en a pas, ils en ont 1517. Les forces aériennes, ils ont 351 avions de toutes sortes. L'armée iranienne, 551. Et les forces navales, on a 73 chaloupes et ils ont 107. Voilà. Alors, on veut sauver la femme iranienne parce que la femme canadienne, c'est le modèle à suivre. En fait, André, est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt fourrer la femme iranienne? Ben moi, je veux dire, c'est peut-être l'alcool, là. Moi, je peux vous dire une chose, OK? En moyenne, la femme iranienne est immensément plus belle que la femme canadienne. Ils sont belles. Les Perses sont vraiment belles. Alors, on va regarder ici. La femme à gauche, elle veut sauver la femme à droite. OK? C'est ça qui se passe, là. La femme à gauche, elle veut sauver la femme à droite parce que la femme à gauche, elle connaît ça. Puis elle, là, c'est une représentante. Ça, là, je veux dire, c'est pas exagéré, là. La féministe moyenne au Québec, au Canada, c'est la fille à gauche. Mais la fille à gauche, moi, je vais me faire l'avocat du diable. OK? En fait, je vais me faire l'avocat du laidron. La fille à gauche, qui est probablement islamo-gauchiste, elle respecte le droit pour une femme en accord avec le principe universel de la liberté qui n'a pas d'identité culturelle. La liberté, c'est pas faire une action plutôt qu'une autre. La liberté, c'est pouvoir faire l'action que tu veux faire tant que cette action-là n'empêche pas autrui de faire l'action que lui, il veut faire. Et dans le fond, le laidron, lui, il faut quand même lui donner ça. Il accepte qu'une femme, contrairement à l'homme de droite, islamophobe primaire, taré, bidimensionnel, il accepte, le laidron, je veux dire, il accepte que la femme peut employer sa liberté pour faire le choix de porter la guenille. Il faut lui donner ça. C'est un point qui se défend, cher. C'est foudroyant, hein? Mais le laidron, à quelque part, il faut lui donner ça. Alors, on regarde ici la femme évidemment iranienne qu'on doit sauver. On va comparer sa consommation de médicaments avec la femme iranienne. Donc, chez la femme adulte canadienne, il y a 25 à 30 de celles-ci qui sont sur des antidépresseurs prescrits, anxiolytiques et ou benzodiazépines. La femme adulte iranienne, 10 à 15 donc moins que la moitié, sont sur ces mêmes produits de prescription. Les mineurs maintenant, 7 à 12 des filles mineures sont sur ces médicaments-là, alors que la femme iranienne, c'est seulement que de 2 à 5 mais on veut aller sauver les femmes iraniennes. Parce qu'on sait très bien que quand tu as une prescription d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de benzodiazépines, c'est parce que tu es heureuse, parce que ça va bien. Tu vas bien, donc tu prends Mais tu as la chance de vivre dans une partie du globe où il existe des conglomérats, des multinationales pharmaceutiques qui te créent des médicaments pour te permettre d'équilibrer tes humeurs et d'être plus fonctionnel dans ton esclavage salarié. Et ces femmes-là qui prennent ces produits-là, est-ce que c'est plus la femme mariée avec des enfants dans la maison ou c'est plus des femmes célibataires dans des appartements à Griffintown? C'est qui est le plus susceptible d'être sur ces médicaments-là? La femme libérée dans son petit condo de 450 pieds carrés à Griffintown ou la femme à Saint-Ours
dans un bungalow, 3 enfants, 2 voitures, un bateau. Le gars, il travaille sa construction, tout va bien. Elle a peut-être une petite job à temps partiel. Elle s'occupe de ses enfants, puis elle va en voyage. Puis son homme, il rentre à la maison en sueur, un petit peu de saleté, un petit peu de graisse de machine sur les mains. Là. Puis là, les enfants sont couchés. Là. Puis le gars, il dit « Assoir, ma chanceuse. » Mais avant, il faut qu'elle prenne une petite douche. Ben oui, c'est sûr. Il faut prendre une petite douche. C'est pas un Mais câble. tu sais, on sait, André, les 2 raisons pour lesquelles on est autant surmédicamenté en Occident. La première, puis ça s'applique vraiment à nous au Québec. On est une des places les plus, justement, médicamentées au monde. En termes Mais tu sais que c'est une majorité de femmes qui sont médicamentées avec ces produits. Oui, c'est que c'est des femmes. C'est la combinaison climat plus cycle hormonaux chez la femme. Okay? Le fait qu'on a 4 saisons, baisse de la vitamine D, ça joue sur les humeurs et tout. La femme, en plus, avec son cycle menstruel. Oui, mais cette réalité-là était vraie aussi dans les années 40-50. Ouais. Mais il y a un autre point qui est très important, c'est justement le fait qu'aujourd'hui, les femmes n'ont plus de famille, ils n'ont plus d'enfants. Ben, c'est ça. T'sais? Sans vouloir réduire la femme au fait de mettre bon et de torcher sa progéniture. Monter la femme, l'élever. Reste que... Dans la maternité. Pas la rabaisser. Mais reste que quand tu as une famille et que tu as des enfants, tes week-ends sont bien remplis. Et oui. Tu as de quoi faire, ta vie a un sens. Tu comprends? Quand tu as 20 ans, 30 ans, tu réalises pas ça. Parce que, tu sais, tu es dans tes objectifs de carrière, tu voyages, blablabla. Mais à un moment donné, ça devient... Tu rentres dans un mur, tu sais, le wall. Là. Puis là, c'est là que tu pognes une esti débarque et tu as besoin des médicaments pour, justement, maintenir le mensonge à toi-même. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, la nature fait bien les choses. Si tu veux savoir ce qu'une espèce mange, tu regardes sa dentition. Comme juste avec la dentition, tu peux voir, ben, cet animal-là, il est omnivore. Cet animal-là, il est carnivore. Cet animal-là, il est végétarien. Avec la dentition. OK? Donc, c'est pas compliqué. Tu sais, en regardant un singe, qu'il doit être pas mal agile, puis lui, il est fait pour vivre dans les arbres parce qu'il a 4 mains. C'est bon. La femme, sais-tu comment c'est facile de mettre une femme enceinte? T'es une machine à faire des bébés. Tu fais un bébé de même. Facile. Passe 15 secondes avec moi, t'es enceinte. OK? C'est simple de même. 15 secondes! C'est simple de même. Ça, c'est à cause de ton petit produit que tu prends, là. Oui, peut-être. Ouais, avant, c'était plus que genre 30 secondes. Là. Mais, tu sais, c'est... Arrêtez de dire que vous êtes... moi, je ne suis pas une machine à faire des bébés. On est des machines à se reproduire, les humains. C'est ça notre fonction principale. Notre instinct, tu sais, les gars, là, la libido dans le pralor, là, quand tu as 15 ans, 20 ans, pourquoi tu penses? La nature t'a fait de même parce que tu es une machine à te reproduire. Puis la femme, à 15 ans, 20 ans, qui lubrifie, là, ça coule à terre, puis c'est... Tu sais. Ça, évidemment, c'est si tu t'alimentes bien, puis tu n'es pas sous toutes sortes de médicaments, tu vas tomber enceinte super facilement. Fait que arrêtez de dire « je ne suis pas qu'une machine à faire des bébés ». Tu n'es pas rien que ça, mais tu es surtout ça. Tu sais, il faut que tu réalises, OK? Bon. Alors, est-ce que j'en ai parlé de ça? Des filles mineures, ces antidépresseurs, etc. Qui représentait au Québec, je parle d'anciennes leaders féministes parce qu'il y en a une en Iran qui est décédée. Au Québec, celle qui défendait les droits des femmes, c'est un gars, Gabriel Bouchard, qu'il faut dire que c'est une femme parce que sinon, on passe pour des transphobes ou peu importe, mais on est des arriérés, on est comme des Iraniens, en fait. C'est ça. Fait que c'est un gars, puis bon, c'est bien triste. Alors que l'ancienne leader féministe en Iran, elle a perdu la vie pour défendre ses croyances. Mahsa Amini, elle est décédée en 2022 et on a utilisé son décès pour mousser le mouvement féministe en Iran. Et là, en Iran, maintenant, ça ressemble plus à ça. Regardez les femmes, là, ça a été pris en Iran. Fait qu'à gauche, je voyais une femme qui est voilée, etc. Puis à droite, les femmes, par exemple, dans les grands centres comme Téhéran, les lois sur le hijab sont plus renforcées. Les femmes ont dit... T'es sûr que c'est en Iran? C'est qu'ils font avec des trucs, est-ce que c'est pas chaud là-bas? Il doit y avoir des bouts plus froids là, en Iran. Là. Mais ça a été pris en Iran. Donc, il y a eu... Le féminisme commence à mettre le grappin. Puis c'est la même chose ici, là, en passant au Québec. Tu sais, comme, mettons, les lois anti-homosexuelles, il y avait des gays pareils, là. Puis, il y avait, puis le gouvernement, les policiers fermaient les yeux parce qu'on se dit, bon, les temps changent. C'est la même chose en Iran. Donc, c'est pas la femme canadienne, la femme américaine, la femme occidentale qui doit avoir comme mission de défoncer une porte ouverte et de dire « je vais aller libérer la femme en Iran ». La femme en Iran est en train elle-même de prendre sa place
contre cette théocratie musulmane. Puis on répète on patriarcale. répète que la femme en Iran, ce qu'elle veut, c'est pouvoir prendre des décisions pour elle-même. Pour Exact. certaines, ça va vouloir dire porter, garder le voile. Et pour d'autres, ça va vouloir dire l'enlever. Là, le problème, c'est que le discours, présentement, il est monolithique. Et il nous induit tous en erreur. C'est un discours idiocratique, stupide. C'est du signalement de vertu de pseudo-droite, parce que c'est souvent des gens de droite, tu comprends-tu, genre, souvent par détestation, justement, de la menace que peut représenter l'islam. C'est qu'ils autres, dans le fond, comme, c'est ça, ils vont vouloir brûler des voiles, mais ils ne comprennent pas que la liberté, pour certaines femmes, ça va être de porter le voile. Ben, oui. Moi, je suis pour que la femme décide. Je ne veux pas imposer des choses aux femmes. Je ne veux pas comme retirer le droit de vote aux femmes. Mais je demande poliment aux femmes de ne pas aller voter. Je ne veux pas interdire aux femmes d'aller travailler. Je leur demande poliment de ne pas y aller. C'est ça ma posture. Arrêtez de dire que je suis un macho, là. Je ne suis pas un macho. C'est que si on veut que notre société survive, comme par exemple, si on est dans un avion, l'avion s'écrase, un avion, il y a 200 personnes, puis là, il y en a 150 qui meurent, puis il y a 50 qui survivent. Ils sont sur une île déserte. Il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas d'abri, il n'y a rien. Tu penses-tu qu'il y a des femmes qui vont dire « Suivez-moi! » Mais non. Les femmes vont dire ils vont regarder c'est qui le mâle alpha dans la gang. En passant, il y a un film de Sam Raimi qui va sortir, puis il y en a un qui a gagné le prix à Cannes. Celui qui a gagné le prix à Cannes, dans le fond, c'est des riches sur une croisière. Puis là, ça se passe très mal parce que la bouffe était comme empoisonnée, puis là, ils tombent tous malades, puis là, en tout cas. Puis là, à un moment donné, ils se ramassent sur une île déserte, puis là, l'affaire, c'est que les seuls qui sont capables de survivre par eux-mêmes, là, les seuls qui ont un minimum de débrouillardise, c'est dans le fond les pauvres sur le navire, donc ceux qui étaient genre dans l'équipe de torchage, d'entretien, puis de ceux qui faisaient la cuisine et tout. Donc là, eux, ils deviennent l'espèce dominante sur l'île. Parce que les autres sont dépendants d'eux pour survivre. Absolument. Et là, il y a Sam Raimi qui va sortir un film bientôt, une espèce de film d'horreur un peu bizarroïde. C'est justement du monde dans un avion. En fait, c'est une assistante d'un espèce de ticoun qui a l'air d'être un influenceur, là, en tout cas un millionnaire, un ticoun, tu sais. Puis là, il s'écrase sur une île déserte. Puis évidemment, ben, lui, il ne sait rien faire de ses 10 doigts, tu comprends? Puis là, il veut qu'elle y obéisse, mais il n'y a rien pour justifier l'obéissance. Parce qu'en réalité, il y a juste elle qui peut les faire survivre. Fait que, tu sais, c'est niaiseux parce que là, on dit, oh oui, ben oui, tu sais, la femme va faire survivre l'homme sur l'île déserte. C'est sûr que pour ce qui est des tâches purement physiques, là, mettons, escalader la montagne parce qu'il y a un truc en haut, puis ci, puis ça, puis il y a des choses que ça va être l'homme qui va être plus disposé physiquement à les faire. Mais ça, je trouvais ça ironique, ces films-là qui ont sorti dernièrement qui te montrent en fait que si on prend une approche intersectionnelle, c'est sûr que l'homme riche qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, qui ne chauffe pas, qui ne fait rien, lui, il arrive sur l'île déserte, puis il ne peut pas survivre. Oui, ben, c'est garanti. Mais Hollywood te montre tout le temps les femmes comme des superwomen. Mais prends la femme la plus tough que tu connais, elle va s'effondrer en larmes à moindrement qu'elle est contrariée. Puis si j'étais sur une île déserte, à part Edith Tremblay, il n'y a pas grand femme à qui je demanderais son avis sur comment survivre. Parce qu'Edith, elle connaît ça. Caro Cocu ou... Non, pas ça. Fait que, en règle générale, quand que la survie est en jeu, les femmes, ils connaissent leur place. Ils ne vont pas essayer de faire leur tough, ils ne vont pas essayer parce que quand que ça va faire comme 36 heures qu'ils n'ont pas de bouffe, puis que c'est pas la femme qui va aller commencer à égorger un lapin, puis le saigner, puis manger ses entrailles, puis etc. Je pense que les gens à la maison me comprennent. Edith a dit qu'elle a un chum dans les commentaires. Good for you. Hey, en passant, on est monté à 40 personnes tantôt sur TikTok. Fait qu'on achève, je pense. On s'en rapproche. Oh, moi, ben, pas long ma présentation. C'est ça. Fait sur TikTok, là, on vous montre dans pas long. Ouais. Réchauffez-vous. Là, maintenant, si tu es en Iran, puis ta fille est vraiment bonne en natation. Tu sais, comme moi, j'ai ma plus jeune, c'est un phénomène en gymnastique. OK? Elle a monté beaucoup plus vite que les autres. Elle s'en va dans une compétition où elle, c'est sa première compétition. Puis toutes les autres petites filles, ça fait 2 ans qu'ils compétitionnent, sont beaucoup plus grandes qu'elle. Puis ma fille a quand même gagné 5 rubans sur 6 épreuves. Tu sais, c'est un phénomène. Fait que là, tu peux te dire, my God, tu sais, elle a des chances peut-être d'aller aux Jeux du Québec, peut-être d'aller aux Olympiques, même parce que c'est un phénomène. Si tu es en Iran, puis ta fille, tu sais, tu es un papa iranien, puis ta fille iranienne, elle est bonne en natation. Fait que tu peux rêver, puis la petite fille peut rêver que
bon, mais je vais aller à l'université ou, tu sais, bon, je vais avoir des bourses, je vais nager, le pays, bon, puis je vais peut-être être championne. Tu peux-tu vraiment penser qu'en Amérique du Nord, ta fille, elle n'aura pas des obstacles si jamais elle veut faire ça, que la fille iranienne, elle n'aura pas? Comme par exemple, championne de nage américaine versus championne de nage iranienne. Mais ce style-là, là, à gauche, là, elle a été. Ils ont enlevé sa médaille, me semble. Ouais, mais ça a pris combien de temps? Ouais. OK? Fait que, mais oui, ils ont enlevé la médaille, mais c'est encore. Aujourd'hui, il y a encore des gars des compétitions sportives de femmes. Fait que la femme canadienne, puis en passant, là, je ne me rappelle plus du nom de l'organisme, mais il y a un organisme qui chapeaute tout le sport universitaire. Eux autres, ils disent que quelqu'un qui s'identifie à une femme, c'est une femme. Là. OK? Fait que moi, ma fille, là, en gymnastique, va peut-être avoir 2 gars, 3 gars qui passent en avant d'elle, puis elle n'aura pas sa bourse, puis elle n'aura pas ça. Donc, ma fille n'est pas libre de faire son sport professionnellement. Elle n'est pas libre parce que n'importe quel gars peut passer en avant. Ma fille s'en va en prison, j'espère que non, mais ça se peut qu'elle se fasse violer par un gars parce que mon État a décidé que pour que ma fille soit libérée, il faut qu'elle se fasse violer par un gars d'une prison. Pour que ma fille soit libérée, il faut qu'un gars passe en avant d'elle des compétitions sportives. Alors, c'est qui est la plus libre entre l'Iranienne et la Québécoise? C'est 1-0 pour l'Iranienne. Maintenant, dysphorie de genre, parce qu'on est tellement fin, on est tellement bons, nous autres, nos enfants, on les aime. Dysphorie de genre pour les ados, au Canada, c'est 1 sur 125, en Iran, c'est 1 sur 100 000. Vous ne pensez pas que c'est de l'endoctrinement, que c'est à cause de l'endoctrinement, c'est à cause de l'abus sur les enfants, que pour être cool, on leur dit, si tu veux être cool, si tu veux être différent, il faut que tu souffres de dysphorie de genre, parce que là, tu es hot, comme le TQ. 8-9 ans, ça va faire des shows de guédaille dans des bars gays. Il passe à Ellen. Quel héros, t'es mon héros, on valorise. Fait que là, dans la tête des parents, c'est hey, ça te tente-tu d'avoir un enfant qui passe à la télé? Hey, le kid, ça te tente-tu de passer à la télé? T'as juste à t'habiller en fille. C'est pas de l'abus, ça, les amis. 1 sur 125 en Iran, 1 sur 100 000, vous pensez que c'est. Moi, les deux histoires qui me font le plus rire par rapport à ça, c'est Charlie Theron, qui a adopté 3 petits noirs. Les 3 sont trans, apparemment. Ouais, ben oui. Et là, on a Ashley Sinclair, ça c'est récent. Ashley Sinclair, qui est une des baby mamas d'Elon Musk. Elon Musk qui n'a absolument aucun skill pour choisir, dans le fond, les baby mamas. Les mères porteuses, parce que c'est des mères porteuses, lui, qu'il a là. Lui, il est dans le game le gars de Telegram. Là. Eux autres, ils copulent pas physiquement les femmes. Apparemment, de ce que je comprends, ils donnent leur sperme. Puis là, il y a des femmes qui choisissent d'être inséminées avec leur sperme en sachant qu'ils vont les faire vivre jusqu'à la fin de leur vie. Hey, c'est un esti de bon deal quand même. Ben oui. Tu sais, mettons, tu choisis d'être inséminé avec le matériel génétique d'Elon Musk. Lui, il t'assure qu'il va te faire vivre jusqu'à la fin de ta vie parce qu'il veut que tu élèves sa progéniture, puis il va payer le maximum qu'il peut à sa progéniture. En tout cas. Puis, elle, dans le fond, parce qu'elle est dans une espèce de logique de revanche, là, parce que, bon, elle est en conflit avec Musk, puis est allée dire qu'elle allait transformer leur enfant absolument. En trans. Ben, c'est pour ça. Les amis, regardez, là, c'est pas compliqué. Le christianisme a raison, puis l'islamisme a raison. Des enfants, ça se fait avec un papa et une maman dans l'amour. Ça se fait pas autrement. Sinon, tu cours après le trouble. Ici, les enfants qui se font abuser, on interdit aux pères de les défendre, comme ce père ici en Colombie-Britannique qui est allé en prison parce qu'il s'est opposé à la transition de sa fille qui est devenue un gars. Il a eu une sentence de 6 mois de prison parce qu'il n'était pas d'accord avec l'endoctrinement et l'abus que son enfant a eu à l'école publique. Ça, c'est faut sauver les femmes iraniennes. Taxes et impôts. Ah oui, c'est ça, parce que ici, la femme, elle va aller à l'école, on y paye l'université, elle est donc libre, la femme est libre que quand elle va avoir fini d'étudier, après avoir une dette étudiante, tu auras le privilège d'aller t'enfermer dans un cubicule puis de te faire voler 45 % de tout ce que tu gagnes parce que tu es tellement libre. Puis aussi, on va t'encourager à être célibataire, à ne pas te marier, à ne pas faire d'enfants. Puis oublie pas te faire reluquer par le boss, puis te faire Mais tu arrives 2 minutes en retard, puis là, tu as un blâme, puis tu vas perdre ta job, puis là, tu vas stresser, puis là, il faut t'aller chercher. Si tu as le malheur d'avoir un enfant, faut que j'aille chercher à la garderie, puis là, je suis dans le trafic, puis là,
Pas grave, c'est pas grave le stress. Ben oui, je travaille dans un cubicule, ben oui, je gaspille ma vie, je rentre des données dans un ordinateur, mais c'est pas grave. Oui, je suis déprimé, mais j'ai des pilules presque gratuites. Bon, je paye une prime là, pour avoir mes médicaments, mais je vais me droguer, puis comme ça, je vais pouvoir passer à travers ma journée parce que je suis tellement libre. Et je sais plus ce que l'ayatollah Khomeini a interdit encore en Iran. Malheureusement, j'ai un petit blanc, là, mais il a interdit un truc, puis la raison, c'était une raison qui était 100% mayoesque. Mayou, qu'on rappelle, qui disait que tous les musulmans étaient tarés, mais il y avait plus en commun qu'il pensait avec eux, a dit un des propos les plus canoniques du Doc Mayou, ben, en fait, un de ses propos qui avait le plus choqué le Québec. Il disait qu'il ne fallait pas que les femmes aillent dans ce domaine-là parce que elles ne sont pas capables de gérer le stress. Oui, comme urgentologue. Exact. Lui, dans sa tête, à lui, ça n'a aucun sens qu'une femme soit urgentologue, puis je suis d'accord avec. Les femmes, mettez-vous pas dans cette position-là. Oh, je suis capable. Arrêtez. C'est pas logique. C'est pas normal. Ta vie va pas bien. Si tu es sur des anxiolytiques, puis des benzodiazépines, puis des antidépresseurs, c'est parce que ta vie va pas bien. Ouais. T'es pas supposé être là-dessus. Puis, tu sais, l'affaire des témoignages là, qui gossent le monde, là, parce que, tu sais, dans les raisons que les islamophobes primaires vont te donner systématiquement, là, ça en fait partie, que, tu sais, dans le fond, comme un témoignage d'homme vaut 2 témoignages de femmes. Ouais. Mais ça, apparemment, que l'explication à ça, c'est que, tu sais, les femmes s'affolent. Quand il arrive des événements problématiques comme ça, que tu sais qu'il pourrait y avoir une punition, puis peine de mort et tout, les femmes, souvent, comme elles commèrent, elles s'affolent, elles font de l'augmentation de réalité, elles réécrivent les souvenirs et les mémoires dans leur tête. Comment-tu, genre? Fait que c'est de là que ça vient l'idée qu'un témoignage de femme ou au moins qu'un témoignage d'homme. La femme, sur le coup de l'émotion, lorsqu'elle est frustrée, il n'y a pas de limite à sa cruauté. Donc, s'il faut qu'elle mente pour que son mari aille en prison parce qu'elle n'est plus capable, elle va le faire. Alors qu'un gars, lui, dans son cœur, même si la fille, elle le fait chier, il veut quand même la protéger. Fait que c'est ça la différence. Alors, les femmes sont tellement bien au Canada, sont tellement heureuses parce qu'en plus qu'une sur 3, genre, est sur un médicament qui affecte son cerveau. L'alcoolisme chez les femmes, entre 18 et 44 ans. Chez les Canadiennes, consommation d'alcool élevée, 31%. Binge. Ça, binge, c'est que tu bois jusqu'à temps que tu perdes connaissance ou extrêmement saoul. 18% des femmes, c'est quand même pas mal. Iraniennes, 0. Parce qu'eux autres, ça va bien. Puis, en passant, j'ai fait le même exercice pour les drogues. Puis, c'est à peu près dans ces mêmes chiffres-là. À peu près dans les mêmes proportions. Maintenant, je termine là-dessus. Pourquoi est-ce que les femmes ici sont endoctrinées à penser qu'ils sont des hommes? Moi, je dis, les femmes, vous avez des qualités exceptionnelles. Il faut miser sur les qualités que l'homme n'a pas. Et l'homme, vous avez des qualités exceptionnelles. Et vous devez miser sur les qualités que la femme n'a pas. Exact. Fait que quand tu es nés ensemble, ben là, la magie arrive. Sauf que quand tu as des gens qui sont derrière des doctrines pour détruire la masculinité, pour dire que c'est toxique, et que tout ce qui est conservateur, toutes vos émotions, tous vos instincts ne sont pas bons, autant chez la femme que l'homme, hein? C'est des destructeurs de société. Qui sont derrière ces doctrines-là? J'ai identifié, moi, 2 personnes problématiques. Un chez les hommes, un chez les femmes. Hey, ce style-là que je vois sur l'écran, puis vous allez voir apparaître dans pas long, là. Ah, c'est je l'ai. Ben, non, c'est pas que je l'ai. C'est vraiment. Tu sais, le gars essaie de jouer une carte de genre de virilité. Oh boy. OK? Et c'est pas réussi. Puis genre, tout ce qui sort de sa gueule, c'est cringe as fuck. Oui. Écoute, je pense que j'aime mieux entendre des ongles sur un tableau que d'entendre radoter ce gars-là. Ouais. Donc, Francis Dupuis-Déry, qui est derrière les doctrines universitaires de l'homme masculin, c'est une tare, c'est une tâche, il faut absolument se débarrasser de tout ça. Alors, lui est derrière ces doctrines-là où la femme, elle devrait aller en construction, la femme devrait être urgentologue, la femme devrait étudier. Non, ne faites pas d'enfants. Hey, vous allez rentrer dans un monde patriarcal, vous ne serez que des non, vous aurez, bébés. André, vous aurez plus de liberté. Vous aurez plus de liberté. C'est pas heureuse avec des enfants, voyons donc. Vous êtes une machine ambulante. Les 2 pires choses qui peuvent arriver aux femmes sous le soleil, le voile et les enfants. Le voile et les enfants, automatiquement, une femme est plus libre. Hey, imagine en plus, il faut que tu allaites, tu vas être l'esclave de ton bébé. Hey, l'esclave de ton bébé, puis en plus, t'es déjà l'esclave du mari, puis t'es l'esclave de la société.
Imagine, lui, il s'en va travailler, il va s'amuser, hein? Lui, il s'en va s'amuser, il s'en va travailler, il va s'amuser toute la journée au bureau pendant que toi, t'es à la maison avec ton bébé, puis là, ton bébé, il pleure, puis là, hey, God forbid que t'en as 2. Oh my God, on va faire quoi? Puis là, tu vas être malheureuse avec tes enfants, parce qu'on sait que les enfants, c'est des sources de malheur. Fait que ça, c'est Dupuis-Déry. Et ça, c'est chez l'homme. Chez la femme, je pense que le plus grand obstacle au bonheur de la femme, c'est Édith Tremblay. Non! Oh, oui. Qui refuse de se soumettre à des vrais hommes qui dit « Oh, c'est pas juste, on split les dépenses, puis là, l'homme, il mange plus, puis là, il paye pas. » Attends, mais là, en passant, il faut informer Edith sur TikTok qu'il y avait une photo d'elle en live sur YouTube pendant que tu parlais. Hey, attends une minute, on va... Ben, peux-tu filmer la photo?